Le jardin est un monument vivant, tout à fait impossible à exposer. D'où l'idée d'une exposition qui essaye de surmonter cette contradiction. La question de savoir si le jardin est une œuvre d'art est la question clé de l'exposition. Évidemment, on défend une conception du jardin comme œuvre d'art, du jardinier comme artiste. Revenir sur cette forme d'art incroyable qui touche à tous les sens, c'est quasi la seule forme d'art à être comme ça polysensorielle, et pour simplement dire aux gens, au fond, en 40 ans, il y a eu une révolution. L'histoire de l'art des jardins a fait un bond extraordinaire. On a classé des jardins, on les a inventoriés, on a appris à mieux les connaître, on a appris à mieux les restaurer. Le jardin inspire les artistes, mais au fond, quand on regarde dans l'imaginaire collectif, très vite, on irait vers l'impressionnisme. On a voulu essayer de casser la vision peut-être un peu cliché qu'on peut avoir du jardin pour montrer peut-être une conception plus étendue. C'est plus une vision métaphorique du jardin. Dans l'espace muséal, on ne peut pas montrer le vivant. C'est dangereux pour les œuvres, les insectes, les moisissures. De cette contrainte, on en a fait le fondement de l'exposition. C'est-à-dire qu'on est dans le jardin réel, mais figuré, mais représenté. On a souhaité commencer avec la Renaissance. Pourquoi? Parce que la Renaissance est un moment important d'ouverture. Ouverture au sens matériel du terme, c'est la première fois que le jardin embrasse le paysage, mais plus philosophiquement, c'est le moment où les plantes sont découvertes dans le monde. On essaie de faire venir l'ensemble de l'univers dans le domaine du jardin. Il y a un bouleversement au XVIIIe siècle. La philosophie des Lumières, la révolution finalement conceptuelle, pas uniquement liée à la révolution politique, a permis un autre rapport à la nature. Tout à chacun se rend compte qu'il est dans un grand jardin. La fin de l'histoire, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, c'est Gilles Clément avec son concept de jardin planétaire qui nous dit « Attention, nous sommes tous responsables de notre avenir, nous avons tous un jardin à défendre, à cultiver ». On a voulu aussi faire confiance aux artistes en leur faisant des commandes spéciales. Jean-Michel Ottoniel va créer une grotte. Gilles Clément s'est filmé pour la première fois dans son jardin. De surprise en surprise, on a à la fois une centaine de très grands chefs-d'œuvre. Je crois que c'est la dernière fois où on reverra la fête à Saint-Cloud de Fragonard sortant du bureau du gouverneur de la Banque de France, dialoguer avec des aquarelles de Dürer qui vont dialoguer avec celles de Cézanne qui vont dialoguer avec les nymphéas de Monet. Il y aura présent dans l'exposition, finalement, une dizaine de médias artistiques. Très traditionnels comme la peinture et le dessin, peut-être plus originaux, comme un peu de pollen. On a, je crois, rarement rassemblé autant d'herbiers dans un espace d'exposition, jusqu'à l'image en mouvement avec le cinéma. Il y a beaucoup d'associations entre le jardin et le musée. Au fond, c'est aussi ce qu'on a voulu défendre dans l'exposition. On y trouve des cabinets et des galeries, on y trouve des bosquets et des perspectives. On se promène dans un musée comme on se promène souvent dans un jardin. Et je crois que le visiteur est invité à ce rapprochement. C'est une exposition non prise de tête. C'est un feel-good show. Je pense que c'est le printemps. On voulait sans doute délivrer plein de messages, mais on voulait surtout donner un peu de bonheur aux gens. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.